Une dame me dit, professeur, mon mari ne m'aime plus. Il ne me regarde plus. Il n'est même plus avec moi, mais je n'arrive pas à l'oublier. Je continue de l'aimer. Que faire? Voilà, chers abonnés, la question ainsi posée. Le monsieur est déjà parti de la relation. Mais la dame, elle est là. Elle n'arrive pas à bouger. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle n'arrive pas à faire le deuil de la relation. Elle est scotchée, tétanisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rester là, comme les Galiléens, à regarder Jésus partir au ciel? Ou passer à autre chose? Oui, je vais encore voir un autre homme. Je vais encore recommencer une nouvelle relation avec tout ce que celui-ci, je le connais déjà. On a fait beaucoup de temps ensemble. Voilà, c'est ce qu'elle me disait. Vous avez fait beaucoup de temps ensemble et pourtant, il t'a abandonné. Et pourtant, il ne te regarde plus. Et pourtant, il n'est plus intéressé. Et pourtant, il te méprend. Et pourtant, il te méprise. Et pourtant, il est absent dans ta vie. Et tu es là à l'attendre. Et tu es là à te plaindre. Professeur, aidez-moi, je vais récupérer mon mari. Chère sœur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, envoyez cette vidéo à celle qui vit cette situation et qui est à côté de vous. Apprenez à faire le deuil d'une relation qui ne marche plus. Apprenez à faire le deuil de la relation qui ne marche plus. Je lui ai dit ceci, madame, prenez une feuille blanche, prenez un bic, bleu ou noir, rouge même si vous voulez. Commencez par écrire depuis le début de la relation. Tout ce que vous avez vécu avec ce monsieur, il faut le crayonner sur la feuille. Écrivez. Ça peut vous prendre 1, 2, 3 jours, le nombre de jours que ça pourra. Et quand vous aurez fini d'accoucher tout ça là, je crois que vous serez libéré. Votre cœur sera soulagé. Apprenez à faire le deuil de la relation. Et relisez tout ce que vous avez vécu de bien, vous allez le voir. Tout ce que vous avez vécu de mal, de moins bon, vous allez le voir également. Et vous allez faire la part des choses. Vous êtes dans une relation et le monsieur ne sait même pas que vous êtes en relation avec lui. Et c'est vous qui luttez pour la relation. Il ne sait même pas que vous êtes en relation avec lui. Et pourtant, c'est vous qui exhibez cette relation. Et c'est vous qui êtes en relation. C'est vous qui luttez contre le vent. On ne lutte pas contre le vent. Parce qu'on ne voit pas le vent. Vous ne pouvez pas lutter contre le vent. Chers sœurs, arrêtez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous déshumanisez pour un homme qui ne connaît pas votre valeur? Si vous n'êtes pas importante pour un homme, sachez que vous êtes indispensable pour un autre ailleurs. Un ailleurs meilleur d'ailleurs. Un ailleurs meilleur d'ailleurs. Vous êtes là. Le peu que vous avez dans votre main, si vous ne lâchez pas, le plus grand que vous désirez, Dieu ne va jamais vous le donner. Sachez faire le deuil de la relation. Sachez tourner la page. Avancez. Ces moments de difficulté, ces moments de turbulence, c'est des moments qui vous permettront de cultiver votre intimité avec Dieu et avec vous-même. Redéfinir votre relation avec vous-même et avec Dieu. Redéfinir votre identité personnelle. Et faire de votre identité votre prochain combat. Ou carrément votre vision. Travaillez sur vous.
Un homme ne vous reconnaît pas, mais pourquoi vous voulez le reconnaître? J'en viens aux hommes. Vous êtes dans une relation avec une femme et qui a déjà quitté la relation depuis, et c'est vous qui êtes là. C'est vous qui faites la démarche. C'est vous qui allez voir cette telle tante, tel oncle. Et c'est vous qui voulez à tout prix rafistoler les choses. Alors qu'elle est déjà là. Elle vit déjà dans l'infidélité. Elle pontifie au cœur de l'acte pécamineux. Et c'est vous qui êtes là à l'attendre. A dit les enfants, elle va revenir. On a fait 2 enfants ensemble, 3 enfants ensemble. Notre histoire ne peut pas s'arrêter là. Sachez simplement que la meilleure, il arrive des moments où aimer aussi, c'est laisser partir l'autre. C'est aussi une expression de l'amour. Laisser partir l'autre, c'est aussi une expression de l'amour. Vous le gardez par-dessus vous, vous souffrez, l'autre souffre. Mais laissez-le partir. Laissez-la partir. Si elle ne se retrouve plus dans la relation, pourquoi vous voulez à tout prix la maintenir là-dedans? Vous êtes malheureux, elle est malheureuse. Libérez-la. Libérez-la et vous aurez d'autres opportunités. Vous aurez d'autres ouvertures. Aucune relation ne doit, vous ne devez pas bâtir votre espoir sur un homme. Non. Vous devez bâtir votre espoir sur Dieu. Quand la relation ne marche plus, séparez-vous. Vous n'êtes pas ennemis. Des fois, la séparation, après, vous allez vous rendre compte que cette séparation vous a fait du bien. Dieu permet que mal nous atteigne pour en tirer un plus grand bien. Un plus grand bien, disait Augustin de l'époque. Dieu permet que mal nous atteigne pour en tirer un plus grand bien. C'est fondamental. Alors, encore une fois, sachez faire le deuil de la relation quand elle devient monotone. Quand elle ne commence pas à battre de l'aile. Arrêtez, faites le point et séparez-vous. Si cela peut vous permettre de retrouver votre identité, votre épanouissement, votre guérison intérieure, vous allez en sortir heureux, réconforté, vigoureux pour d'autres expériences de la vie. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.